Une Française m'a demandé pourquoi l'Afrique avait le sous-sol le plus riche, mais restait le continent le plus pauvre du monde. Vous avez les pieds sur l'or, mais vous êtes pauvre? Vous avez des terres fertiles, un beau climat, mais vous avez faim? Est-ce un problème d'intelligence, d'organisation ou de paresse? Je lui ai répondu que c'était parce que ses frères étaient venus kidnapper et torturer des millions d'Africains, ce qui avait considérablement affaibli tout le pays. Elle a dit: « Mais les Blancs ont quitté l'Afrique depuis 60 ans, et les choses semblent s'aggraver plutôt pour vous. On dirait que c'était mieux quand nous étions là. » J'ai répondu que 60 ans étaient insuffisants pour reconstruire ce qui avait été détruit en 1800 ans, c'est-à-dire 500 ans par les Européens et 1300 ans par les Arabes. De plus, les Blancs n'avaient jamais vraiment quitté l'Afrique. Ils avaient simplement formé, sélectionné et installé des Noirs qui ne se souciaient guère du développement de l'Afrique. Non, tous ces dirigeants sont vos frères africains. Vous voulez renier vos propres frères et accuser les Blancs, a-t-elle dit. Tu sais, Françoise, tous les Africains ne sont pas noirs, et tous les Noirs ne sont pas africains, ai-je répliqué. Pour être africain, il faut aimer l'Afrique et avoir un solide sentiment d'appartenance à l'Afrique. Ceux dirigeants dont tu parles ne s'identifient pas à nous. Ils ne nous aiment pas. Ils s'identifient plutôt aux Blancs et ont un sentiment d'appartenance à la communauté européenne ou arabe. Ils préfèrent servir vos intérêts au détriment des nôtres. Mais ils sont nés en Afrique et ont grandi en Afrique. Arrêtez de fuir vos responsabilités, a-t-elle ajouté. Avec le système éducatif installé par tes frères en Afrique depuis l'époque coloniale, il est devenu très courant de voir des Noirs nés et vivant en Afrique, mais qui n'ont aucun sentiment d'appartenance à l'Afrique et aucun amour pour les Noirs comme eux. La victimisation, toujours la victimisation et la fuite des responsabilités, a-t-elle dit en sifflotant. Le déni, toujours le déni. Sans tous ces crimes, l'Afrique serait la première puissance mondiale, juste devant la Chine, ai-je lancé. En riant aux éclats, elle m'a dit « Prouve-le. Pour cela, il faudrait que je me comporte comme tes frères, c'est-à-dire fabriquer des armes assez sophistiquées pour kidnapper au moins 100 millions de Blancs qui viendront travailler gratuitement pour l'Afrique pendant 500 ans. Pourquoi n'avez-vous pas aussi kidnappé les Blancs si vous en êtes capable? Parce qu'on n'aime pas la barbarie et la sauvagerie. Notre éducation ancestrale est basée sur l'amour et le respect de tous, même des plantes et des animaux. Dominer les autres et les écraser n'est pas notre but.